On est à l'Hôtel-Dieu. Là, on prépare un petit pique-nique en fait pour le personnel et puis pour les usagers, tout ça. Pour rester dans l'action sous la défense de l'Hôtel-Dieu. Là, ils ont annoncé pour le 4 novembre la fermeture des urgences. Il y a 40 000 urgences par an qui transitent par ici et c'est déjà engorgé dans les autres hôpitaux. Donc comment ça va être possible? Ça va pas être possible. Ma mère a déjà failli crever par manque de soins aux urgences de Bichat. C'était en 2005 parce que les urgences étaient blindées. En arrivant le matin, le soir on n'était pas passé. Ce projet qu'ils ont de vider les activités de soins, ça fait partie de ce qu'ils appellent l'opération immobilière sur Hôtel-Dieu, qui doit servir à changer d'activité de ces bâtiments et à vendre le siège. Ce sera une catastrophe sanitaire dans Paris et par la suite, malheureusement, les usagers n'auront plus qu'à se contenter d'un service public minimum. Ici, vous avez les photos de ce qui a été, entre guillemets, vidé. On a enlevé l'activité de soins. La dernière qui est partie, c'est la chirurgie de l'unité thoracique. Donc, comme vous le voyez, ce sont des locaux tout à fait nouveaux, tout à fait réaménagés. Tout ceci pourrait être, regardez, tout à fait opérationnel. On veut vider les espaces neufs parce qu'ils ont décidé dans ce projet de ne plus avoir de l'activité de soins et un hôpital véritable. Le projet, c'est de faire de l'Hôtel-Dieu un hôpital debout sans lit. Moi, hôpital debout, c'est deux noms complètement antinomiques. Hôpital, on donne l'hospitalité. Et vous, quand vous accueillez quelqu'un chez vous, vous ne le laissez pas debout. Il faut un suivi des patients. Autrement, un hôpital sans lit, c'est un hôpital sans malade. Voilà. Malheureusement, que quand on parle d'hôpital debout, c'est ce type de médecine déshumanisée qu'on essaye de promouvoir. Je ne vois pas pourquoi la spéculation immobilière devrait empêcher les Parisiens du centre de Paris d'avoir un hôpital. L'Hôtel-Dieu, s'il est situé là depuis les Mérovingiens, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que Paris était un carrefour pour les transports de l'époque. Tout à côté, il y a Châtelet-Les-Halles. Vous regardez le nombre de gens qui défilent par là tous les jours. Et tout ça, ça dépend de l'Hôtel-Dieu. En fin de compte, le rôle de l'Hôtel-Dieu, il n'a pas changé. Ici, au centre de Paris, c'est quand même un exemple de quelque chose qui reste utile et efficace. Et on nous prétend qu'il faudrait fermer, qu'on n'a pas besoin, que ça coûte trop cher. Et dans le même moment, on liquide les patients. Cette problématique de la défense de l'hôpital public et de la santé et de la protection sociale, ce n'est pas tel hôpital, ce n'est pas telle institution, ce n'est pas les personnels seulement de la PHP, c'est les citoyens. Ça touche beaucoup les gens. Nous, dans le quartier, on voit, il y a plein de gens, notamment de personnes âgées, qui se posent vraiment les questions sur l'hôpital. Pour lutter, on vient là, on vient prendre un pique-nique. Et on vous convie à prendre un petit punch ou un jus de fruits, comme vous voulez, et puis à manger un petit peu avec nous. Est-ce que grâce à ce pique-nique, enfin, pour la première fois, on bouffe bien à l'hôpital? C'est une grande première, oui. C'est une grande première.